Salut, moi c'est Nicolas. J'ai toujours voulu travailler dans le milieu de l'aéronautique, mais je ne savais pas comment m'y prendre. Ayant maintenant 25 ans, j'aimerais aider toutes les personnes qui souhaiteraient se cultiver dans ce domaine, mais également toutes les personnes passionnées d'aéronautique, afin de pouvoir s'orienter dans la voie qui leur convient. Ce podcast sera basé sur une discussion, on pourra y retrouver plein de profils différents, tous dans le milieu de l'aéronautique, autant des personnes qui étudient ou des personnes qui sont déjà dans la vie active. Mets-toi à l'aise avec l'aéronautique. Alors Gilles, ça va, t'es à l'aise? Ça va, tranquille. Top. Du coup, j'aimerais savoir, là on est au C-Space dans tous les cas, Ouais, et c'est toi le contrôleur qui nous a suivis tout le long ouais. sur notre fusée. J'aimerais savoir un petit peu comment t'es devenu contrôleur et comment t'as eu cette envie de faire des fusées. Alors, en fait, j'ai commencé à faire des fusées assez tôt, quand j'étais gamin, mais vraiment par hasard, on va dire. Dans la MJC de la ville où j'étais, il y avait des stages, des activités de micro-fusées. Donc là, c'est juste des pétards, on va dire, un tube en carton avec des ailerons. Et donc, en fait, ce qu'on faisait, c'est que le tube en carton était creux, la coiffe, c'était un petit bout de balsa qu'on taillait. Et le moteur, donc fait partir la fusée, et à la fin, il y a une petite charge d'épotage qui va venir pousser le parachute. Donc on mettait juste un petit bout de coton. Donc en fait, c'est des fusées qui étaient même pas timées, c'est-à-dire le moteur partait, il y avait 2-3 secondes d'espace de vol libre, et après, ça venait dépoter. Donc j'ai commencé avec ça. Et en fait, j'ai fait du coup plein d'activités un peu comme ça, après de la fusée à eau, enfin beaucoup d'activités dans le genre. Quand j'étais petit, j'ai un peu arrêté quand j'étais au lycée, parce que j'avais pas beaucoup il y a pas beaucoup d'activités comme ça. J'ai enchaîné, on va dire, après, j'ai enchaîné sur mes études. Donc j'ai fait ma prépa, mon école d'ingénieur. Et en fait, c'est vraiment arrivé en école d'ingénieur. Donc je me posais déjà la question un peu en prépa, mais vraiment en première année, arrivé en école d'ingénieur, il y avait un club. Moi, je suis arrivé dans un club qui était déjà existant. Euh, et c'est comme ça que j'ai commencé à faire, on va dire, des fusées. C'est comme ça que au moins que je suis rentré en contact avec Planet Science. J'avais déjà, quand j'étais petit, j'avais déjà entendu parler de Planet Science. D'ailleurs, je crois que c'est eux qui nous vendaient les kits, c'est eux qui nous vendaient des kits pour faire des micro-fusées. C'est ça. Et du coup, je connaissais un peu Planet Science. Nous, notre club, on avait une structure. Et j'ai commencé par faire une minif. Donc, j'ai fait une mini-fusée. Et donc, ma fusée a bien volé. C'était à Biscorros à ce moment-là. Et j'ai été un peu accompagné par les anciens des anciens de mon club qui nous ont donné plein d'informations. Et la deuxième année, j'ai fait une fusée expérimentale. On avait commencé, comme toujours, on commence à plein et on finit à 1 ou à 2. Et pareil, là, j'avais fait un vol nominal et j'étais très content. Et moi, ce qui m'avait beaucoup marqué à ce Space particulièrement, c'est que vu que j'étais vraiment tout seul, j'avais reçu une aide colossale de la part des autres bénévoles qui sont vraiment déchirés pour faire mon élec. Donc ma méca était bonne, mais moi, je suis pas, j'étais plus méca qu'élec. Et vraiment, sur l'élec, j'ai eu des pannes, on va dire des pannes de l'espace de partout. Et j'ai vraiment eu un bénévole qui m'a bien chapeauté et qui a bien relu mon code, ce qui fait que au final j'ai volé bien et j'ai pas eu de problème. J'étais très reconnaissant. Et à ce moment-là, en fait, je me suis posé la question de ouais, devenir un bénévole, pourquoi pas, mais vraiment il y avait ce manque de temps, quoi. Là, j'étais en deuxième année d'école d'ingénieur, j'avais ma troisième année qui se profilait. Donc c'est pareil, troisième année, par contre, j'ai rien fait du tout. J'ai vite fait encadrer le club, mais très rapidement, parce que l'année on avait 6 mois de cours assez intenses pour finir le cursus, 6 mois de stage. J'ai pas pu faire grand chose. Et en fait, ce qui s'est passé après, c'est que donc après mon stage de fin d'études, j'ai enchaîné sur une thèse dans le laboratoire qui était adossé à mon école. Donc du coup, vu que je suis resté dans l'école, je regardais un peu ce qui se passait au niveau de- de- du club espace, enfin de notre club fusée, qui a connu un petit temps mort au début de ma thèse, mais bon, quand j'ai croisé des gens. Et donc en fait, là je crois, je sais plus, c'était ma deuxième année de thèse. Bref, en tout cas, pendant cette période de thèse, j'ai commencé à suivre mon club parce que j'étais un peu à l'extérieur, je leur donnais des conseils et tout. Et à un moment, j'ai accompagné mon club en RCE, donc les rencontres club espace, qui sont des réunions pré-vol et pré-qualification de projet. Et je me suis retrouvé, donc mon club en fait est parti parce qu'ils avaient une voiture, moi j'étais venu en train. Donc je me suis retrouvé vraiment tout seul au RCE. Et en fait, je suis juste allé prendre une bière avec les bénévoles de Planet Science, ça m'a juste convaincu. Je crois que cette année-là, j'ai rejoint Planet Science au moins pour le C-Space. Mhm. Et pour ce qui va être des contrôles,
En fait, à la base, j'ai pas du tout prévu d'aller en contrôle. J'ai En fait, je savais pas trop ce que j'allais faire. Je me disais: «Bon, on va au C-Space». Moi, je me sentais pas vraiment chaud pour faire des contrôles et finalement, je suis arrivé au contrôle parce que je crois qu'il manquait de monde à ce moment-là. Je me suis dit: «Bah, OK, on va faire les contrôles» et voilà, du coup, j'ai appris à faire les contrôles en suivant des gens qui avaient fait avant et en fait, je me suis rendu compte que, j'aime beaucoup les contrôles et parce que c'est toujours, super intéressant de suivre des clubs, c'est toujours super intéressant de voir les projets et je trouve que les contrôles, c'est un peu, je dirais privilégié pour ça parce qu'on peut vu qu'on voit la fusée en détail, on parle des projets, on voit les problèmes et puis en plus on parle avec les clubs, on a un peu l'histoire de ce qui se passe et je trouve ça passionnant en fait de voir ce que font les clubs et c'est aussi des fois, où on trouve des fusées qui sont magnifiques, des fusées, où des fois on découvre des trucs, des idées qu'on n'aurait pas eues, là je prends l'exemple de Marceau là qui avait fait, qui ont débarqué l'année dernière, qui ont vraiment, ils ont tout éclaté, ils avaient fait une fusée qui était magnifique. La première fois qu'on l'a vue, on était: «Bah, c'est quoi? Enfin, c'est quoi ça?» Il y avait rien, enfin, ils avaient fait plein de trucs complètement nouveaux et nous on comprenait pas, enfin, qu'est-ce qui se passe? Puis en fait, plus on regardait, on fait: «Ah ouais, non, en fait, c'est fou ce qu'ils ont fait» et voilà, il y a plein de projets comme ça et puis c'est aussi cool, c'est aussi sympa de voir des projets qui arrivent, un peu comme le vôtre en fait, qui arrivent, avec, en fait, plein de problèmes qui sont en fait souvent juste, on va dire, les erreurs débutantes, donc qui sont difficiles à prévoir avant et je trouve que c'est super cool de voir, c'est toujours super agréable de voir, des gens qui bossent à fond sur leur fusée et même qui ont pas plein de problèmes, c'est agréable de les voir voler, quoi. Ça fait toujours plaisir donc Mmh. c'est vrai que des fois les contrôles c'est aussi intense parce que c'est vrai quand on vole simulé, on arrive, on flippe un peu aussi pour la fusée quand on vole parachute qui s'ouvre pas en vol simulé, on «Ah, c'est pas possible». Ouais, c'est ça, mais heureusement que tu étais là franchement parce qu'au niveau du contrôle, tu nous as donné plein de conseils. Sans toi, enfin, il y aurait peut-être un autre contrôleur qui nous aurait aidés, Mmh. mais tu nous as suivis genre vraiment sur tout le long et je suis pas sûr qu'on aurait réussi à voler sinon. Mais en fait, c'est ça, comme je disais, moi c'est ce qui comme je disais, moi c'est ce qui m'est arrivé à mon on va dire mon 2e C-Space en tant que club et c'est vrai qu'en fait les contrôles, déjà juste le nom contrôle ça fait vraiment, Ça fait flipper. ouais, ça fait flipper et puis on se dit: «Ah ça va être, on a vraiment l'idée, tu passes pas», mais c'est vraiment pas le rôle des contrôles. Le rôle des contrôles, c'est de valider le projet, nous de faire en sorte que le projet soit pas dangereux, ça c'est super important, mais vraiment d'accompagner. C'est vraiment un truc d'accompagnement, quoi. C'est un peu le rôle de Planet Science aussi, c'est vraiment d'accompagner. Et Et après, il y a des moments cool, il y a des moments moins cool. Des fois et c'est vrai qu'il peut y avoir un peu des tensions avec les clubs parce qu'il y a de l'incompréhension dans ce qu'on fait. C'est vrai que si on a 2-3 problèmes de communication de temps en temps entre les clubs, même des fois entre les contrôleurs, on va dire un truc à quelqu'un d'autre va dire autre chose. Donc il y a pas mal de trucs, à faire, à améliorer, mais le but, je pense et tout le monde est d'accord avec ça, le but, c'est vraiment d'accompagner les projets et de les voir voler. Nous, notre but, c'est faire voler les projets. et Et c'est toujours très désagréable, de disqualifier un projet, mais souvent c'est que c'était vraiment plus possible. Et ouais, donc du coup, généralement, on a le rush à la fin, le jeudi là, où on a tous les projets qui essaient de faire leur vol qualifié. Donc cette année, c'est ça, je crois qu'on avait 6 projets à la fin, la toute fin et il y en a 3. Non, non, il y en a sur les 6 il y en a 4 qui sont passés, dont, le club de Polytechnique qui a vraiment qualifié au dernier moment, genre ric-rac, ric-rac et 2 autres qui sont pas passés, mais pour le coup, c'était vraiment parce que c'était des projets spéciaux et il manquait des choses de sécurité, donc c'était des descentes sous voile pilotées, ce qui fait que la voile peut dériver très, très loin, potentiellement loin au point d'aller taper l'autoroute qui est au fond du champ, enfin qui est au fond du terrain, quoi. Donc là, on dit non, quoi. Si on a vraiment un doute sur ce qui se passe, on dit non. ouais. C'est pareil. Donc il y a toujours un peu ce moment, je dis toujours un moment un peu frustrant, quoi. Bah, il y a un moment de stress aussi, nous, quand on est venu là, je me rappelle de mercredi quand on a fait tous les tests du parachute, on est venu 4 fois en tout, dans la journée venir te voir. Ouais, ouais, non, mais c'est ça, c'est toujours, puis c'est pareil, enfin, tu dû voir les bénévoles, enfin les contrôleurs du coup, quand ils sont pas au contrôle, en fait, ils sont dans les salles club à essayer de voir ce qui se passe, de comprendre, Mmh. c'est ça, poser les questions. Et vous aider. Ouais, c'est ça, comme je disais, c'est pas toujours très organisé. Des fois on dit un truc et puis un autre qui dit autre chose. Mmh. Ça peut être un peu compliqué des fois, mais ouais, du reste, non, c'est sympa. Puis c'est très agréable. Enfin, nous on s'amuse, hein, sinon on viendrait pas, je pense. Mmh. C'est agréable de voir les projets, c'est fatigant. C'est vrai que là, on a on n'a pas beaucoup dormi les derniers jours, mais non, non, c'est agréable. Bah, on fait du 15-16 heures par jour. Ouais, 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 c'est ça. Pendant une semaine, nous, en fait, on pose nos vacances, on se repose pas, quoi.
Mais c'est agréable, c'est agréable. Puis c'est qu'après je dirais du côté un peu, je dirais l'envers du décor, ce qu'on voit pas forcément du côté club, c'est qu'au final, ben, on est on a un peu tous des potes, enfin, en tout cas, on a tous des potes à Planète Science, donc au final, en fait, généralement, on se retrouve, quoi. Donc c'est aussi agréable de se dire: «On voit CSPS» et on voit des gens qu'on n'a pas forcément vus dans l'année ou qu'on voit au RCE, mais c'est toujours agréable après les contrôles, d'aller se poser, d'aller boire un verre parce qu'on a un bar, du coup, on a un bar bénévole, donc c'est aussi très convivial, c'est aussi très convivial. On est entre bénévoles, on est soirée pizza, Mmh. voilà. Donc j'encourage les gens qui ont lancé, à devenir bénévoles, même si c'est beaucoup c'est ça, en fait, c'est beaucoup de temps, donc faut toujours prioriser, je pense, faut prioriser ses études, prioriser, les autres projets qu'il y a à côté avant de devenir bénévole parce que du coup, ça va prendre un peu de temps, mais c'est moins impressionnant que ça paraît, en fait. Moi, je me faisais vraiment une idée, je me faisais vraiment j'avais pas que j'avais peur ou quoi, mais je me faisais vraiment tout un monde de: «Ah ouais, mais en fait, si on est» mais en fait, non, ça se passe bien et puis c'est pareil, on peut être bénévole et venir qu'un certain temps, on n'est pas obligé de venir à toutes les RCE. Après, c'est toujours bien de filer un coup de main, quoi et puis c'est vrai qu'il y a aussi, d'autres bénévoles, notamment Anthony, qui est un peu, on va dire, le chef suivi et qui fait un travail incroyable, qui passe beaucoup de temps, notamment bah, tu as bien vu le logiciel Sky qu'on utilise pour Ouais, faire les suivis, bah, c'est lui qui l'a fait. C'est lui qui l'a fait, c'est un travail incroyable, il bosse très, très bien. c'est très bien. En plus, on voit très bien les suivis, par rapport à C'est ça. ça et d'autres gens, Sylvain, Agathe, il y a plein d'autres gens qui en fait sont vraiment là, qui sont vraiment là, tout le temps, donc là, il y a du coup Alexandre qui est DDO aussi, donc c'est pareil, on le retrouve toujours à RSO, ils font beaucoup d'efforts, donc moi je dirais je suis un bénévole utile, genre je suis là juste pour les trucs fun quand même. Il y a d'autres gens à Planète Science qui bossent beaucoup. Même beaucoup des gens au CNES qui bossent beaucoup et qui défendent bah, le C-Space en tant que tel, qui est un projet au final, qu'ils ont à défendre, parce que c'est pas évident aussi de dire, c'est un gros projet, c'est de l'argent, c'est du budget, puis là tu as bien vu, il y avait des problèmes aussi, il faut se défendre au niveau de la tour contrôle, enfin il y a plein de Ouais. trucs. Ça. Non, mais Et c'est bien ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont réussi à faire Planète Science avec NES, de pouvoir faire ces spaces là justement pour pouvoir montrer et valoriser un petit peu le ah ouais, travail c'est des ça. étudiants. Bah, ça fait longtemps que c'est là, donc c'est vraiment un truc où il y a de l'inertie, il y a du relais, il y a des passations, quoi. Mmh. Donc ça, c'est cool et puis cette année, en plus, enfin, ça fait quelques années là qu'on est au camp de Tarbes, camp de Gers là. Et c'est cool aussi parce que vraiment là, pour le coup, les militaires, on s'en rend pas compte aussi parce qu'on les voit pas trop, mais ils font un travail assez incroyable. Déjà, juste comme je disais, défendre le fait de faire le C-Space ici et défendre, enfin, de bosser pour avoir les trucs. C'est-à-dire, ils préparent le terrain. Là, on voit l'Alsace, c'est quand on est dans une publique, c'est tout bien, l'herbe, elle est coupée et tout, mais c'est eux qui font ça en fait. Et donc c'est beaucoup de travail. Et puis ils sont aussi intéressés que nous. Quand ils viennent nous voir, ils viennent vraiment nous demander pour les fusées. Ça les intéresse. Ouais, c'est un grand merci à eux aussi qui font vivre le truc. Même si on s'en rend un peu moins compte, Mmh. c'est beaucoup, beaucoup de travail et ils sont très intéressés et ils font beaucoup de choses. Donc c'est cool. C'est un événement sympa, cette espèce. Franchement, c'est incroyable. Je vais revenir l'année prochaine. Je serai plus en études, mais on va regarder pour, sûrement, faire une asso là avec les 4 Ouais, autres du ouais, groupe on et en peut-être avait d'autres, parlé, ouais. de notre projet là, on était 14. Mais ouais, on va sûrement se chauffer à en refaire une, parce que je trouve ça incroyable. Et putain, j'aimerais bien, si j'ai le temps, si j'ai les compétences, si j'arrive plus tard à devenir bénévole ou juste contrôleur, je kifferais bien. Parce que juste aider les C'est projets. ça, mais en fait, contrôleur, en gros, ce qui se passe, c'est que, en gros, tu fais des projets, toi, de ton côté, donc tu te fais un peu d'expérience. Donc, faut quand même, je pense, faut quand même avoir une petite idée d'avoir ça. Et puis aussi, au niveau je dirais de la tâche, parce que, j'ai pas envie de dire, faut forcément de la curiosité, mais disons que, comme je disais, par exemple, si on montrait Marceau à quelqu'un qui a jamais tiré de fusée, enfin, tu vois, c'est joli et tout, mais t'as pas ce côté un peu émerveillement parce que tu comprends pas les difficultés qu'il y a derrière. Donc en fait, juste de faire un projet, genre là maintenant, tu vas plus voir les fusées de la même façon, tu vas plus voir les trucs. Là maintenant, quand tu vois même une fusée qui arrive à un tube PVC et qui arrive quand même à faire son dégât, tu fais ouais, en fait, il y a du travail derrière, quoi. Mmh. Même si c'est quelqu'un qui arrive et tu te dis, là par exemple, on voyait un gars qui arrivait, il avait fait sa fusée vraiment en tube, les descentes de gouttière là. Mmh. Et et tu te dis: «Ouais, bah, c'est pas» tu sais, à première vue, tu te dis: «Ah ouais, c'est quand même sale comme travail». Puis tu fais: «Non, parce que même juste derrière ça, la gestion à l'année, la gestion c'est beaucoup de travail». Temps. C'est beaucoup je dirais beaucoup de dévotion à ton projet. C'est beau c'est tu ouais, c'est toutes les fusées sont intéressantes
Et je sais pas, je pense d'avoir fait des projets et après voir les contrôles, ça donne un peu ce point de vue, de se rendre compte des difficultés aussi. Et après, ouais, c'est vraiment l'expérience, c'est-à-dire il y a des gens, enfin moi j'avais plein de trucs que j'ai appris sur le tas, et puis on a tous nos compétences, c'est-à-dire moi je suis, on va dire, je suis un peu à l'aise, je suis très à l'aise en méca parce que du coup je suis ingénieur mécanique de base. Je vais être assez à l'aise avec un peu les questions aéro peut-être s'il y en a. Les legs, je me débrouille parce que, bah, en fait, j'ai fait beaucoup d'élec, mais c'est pareil, je suis pas un professionnel. Moi, je passe mon temps enfin, j'ai appris parce que j'ai cramé un nombre incalculable de cartes, quoi. J'ai cramé un nombre incalculable de circuits, donc maintenant, il y a 2-3 trucs que je sais faire, mais c'est pareil, je suis pas au point de, par exemple, Laureline qui vous a beaucoup aidé aussi, ou la team debug. Alors, je sais pas qui vous dit la team debug, mais qui vous a beaucoup aidé sur le code, Julien aussi qui aide beaucoup. Donc, c'est vrai que tout le monde a un peu sa spécialité, et il y a des gens qui vont, par exemple, je sais pas, Thomas, lui, il a déjà fait une diétage, donc lui, il sait les trucs à faire. Ouais. C'est comment la faire, comment la C'est réaliser. ça, donc ça va être beaucoup dépendre des expériences, des trucs, voilà, donc en fait, c'est pareil. Enfin, là, enfin, faut, comme je t'ai dit, tu prends le temps, faut vraiment que t'aies le temps, faut pas que tu. Après, je parle ça dans un monde un peu Ouais, non, non, c'est ça, le bon temps. Mais moi, c'est pareil. Au final, je me disais, quand je serais dans la, quand j'étais en école d'ingénieur, quand je me disais, quand je serais dans la vie pro, ce sera galère. Et en fait, c'est même l'inverse. C'est-à-dire qu'en fait, quand tu as une vie pro, que tu peux poser tes vacances, bah, tu peux complètement te dire. Tu vois, par exemple, en fait, le problème quand j'étais en école d'ingénieur, c'était les stages, quoi. J'avais mes stages imposés en été. Et donc, du coup, bah, en fait, c'est ça qui posait. Alors que maintenant, dans la vie pro, même quand j'étais en thèse, enfin, qui est une partie de la vie pro, bah, je posais mes congés. Je disais, bah, là, je peux faire le space. J'ai le temps, j'ai l'envie. J'ai posé quelques jours pour y aller, quoi. Donc, faut juste se poser, faut juste, enfin, faut juste faire ses priorités. Mais comme je disais, moi, c'est pareil. La première fois qu'on me dit, tu vas au contrôle, j'avais la petite goutte de sueur. C'était sûr, hein, parce que bon, ouais. Puis en fait, tu te rends compte que bah, y a plein de tâches. En fait, déjà, il y a besoin d'un peu de main-d'œuvre. Bon, t'as bien vu, il y a des tests qui sont pas très intéressants, genre la flèche, les trucs. Bah après, En fait, les tests de. Ouais, t'as des tests qui peuvent être intéressants quand ça. Je dirais quand ça marche pas. Parce que du coup, tu peux là commencer à réfléchir, ah ouais, mais en fait, on pourrait faire comme ça. Mais disons que le reste, il y a beaucoup de trucs un peu. Il y a beaucoup de trucs un peu longs à faire. Donc c'est vrai qu'on a aussi besoin de gens pour faire ça. Mais je dirais, si t'as monté une fusée, t'es qualifié pour les contrôles, quoi. T'es qualifié parce que de toute façon, dans tous les cas, les contrôles, tu vas apprendre sur le tas. Après, c'est vrai qu'on a un peu ce problème où c'est un problème aussi, c'est-à-dire qu'on forme beaucoup les contrôleurs sur le tas, on n'a pas vraiment de formation pour faire. On essaie de travailler un peu là-dessus, mais. c'est compliqué, hein. Faut trouver le temps. Faut... Ouais, non, c'est ça. Bah, c'est toujours le problème, c'est qu'on est une structure, on est des bénévoles, on a. Des fois, la vie que t'as à côté fait que tu peux pas forcément. Genre, moi, c'est pareil, j'ai raté les RCE parce que je pouvais pas, ou. Voilà. Mais non, faut tester. Et puis c'est pareil, t'as plein de choses à faire. C'est-à-dire, tu peux commencer à faire bénévole, tu vois que t'es pas à l'aise. Enfin, de bénévole contrôleur, tu vois que t'es pas à l'aise, tu peux passer en plan d'op, tu peux passer en. Donc il y a plein de choses intéressantes à faire en fait. Mhm. Et bah maintenant, du coup, t'es dans la vie active. Tu fais quoi là, dans la vie active? Alors, moi, là, je suis dans une start-up. En fait, moi, j'avais commencé à faire de la recherche. Donc, comme je disais, j'ai fait une thèse, j'ai fait un postdoc. D'ailleurs, j'ai fait un postdoc avec le CNES. Donc en fait, j'ai commencé à travailler, donc en thèse, j'ai travaillé sur la physique des chocs, notamment la physique des chocs en utilisant des lasers qui font exploser des choses, donc c'est assez rigolo. Et j'ai continué là-dessus avec le CNES pour faire justement de la propulsion laser en faisant exploser des choses. Donc en gros, on utilise le laser pour amener l'énergie au véhicule, en faisant exploser les trucs dans le véhicule et ça propulse, quoi. Et en fait, il s'avère que, je sais pas, je me suis dit, la recherche, ça peut être très frustrant des fois, et puis disons que ça peut être aussi assez précaire. Et puis voilà, il y a eu plein de trucs, dire dans ma vie perso, tout ça. Et ce qui fait que bah, finalement, j'ai dit, bon, la recherche, peut-être un jour, mais là, tout de suite, c'est plus ce qui m'intéressait. Et j'ai eu des contacts, enfin, j'ai eu l'occasion d'aller travailler à l'étranger, donc là, je suis à Londres, Mhm. parce que j'ai rencontré des gens, bah, du coup, en stage. Donc, les stages, c'est important. C'est important d'aller loin, c'est important de se faire des contacts, donc c'est important d'explorer un peu, parce que moi, c'est vraiment ce qui m'a permis d'avoir un job. Donc là, on va dire, je suis en CDI dans cette boîte. Donc je sais pas combien de temps j'ai resté à Londres. Et je fais du blindage principalement. Donc on fait vraiment la physique des chocs. Donc moi je fais de l'instrumentation et et de la modélisation. Mon but ça va être de proposer des expériences pour comment dire, caractériser des matériaux et éventuellement développer d'autres matériaux derrière. Et particulièrement des vitesses d'impact qui sont très 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 hautes, des pressions qui sont très hautes.
Et voilà, donc je travaille principalement moi je travaille là-dessus. Après je suis dans une start-up donc je fais vraiment de tout, hein. Je suis arrivé dans la start-up, déjà j'ai commencé par faire principalement du dev, donc je fais encore beaucoup de dev, notamment en Python. J'ai fait, du déploiement sur serveur de trucs, donc le cloud et tout, Ouais. vraiment plein de choses comme ça. Et puis, bah, du coup je fais après comme quand j'étais en thèse et en postdoc, hein, je fais aussi beaucoup de gestion de projet, ne serait-ce que déjà juste organiser les expériences, mettre d'accord que, on est avec quelqu'un, enfin les partenaires, on est tous d'accord sur ce qu'on veut faire. Puis des fois on peut pas faire, donc comment tu passes en mode dégradé? Est-ce que, qu'est-ce qui est important à trier, un peu tout ça, donc moi je dirais, je suis ingénieur d'essai, mais au sens essai recherche, quoi. OK, ouais, d'accord. Vraiment, vraiment, un peu exploratoire. Donc là, comme je suis une start-up, ce qui est plutôt cool, ce qui me laisse pas mal de marge pour, Touche à tout. ouais, pour toucher à tout, faire des choses aussi. Parce qu'on n'a pas cette grosse inertie qu'on aurait dans une grosse boîte. Donc Mmh. on peut faire plein de trucs. Je fais beaucoup de, bah, voilà, prototypage, impression 3D. Finalement, bah, si vous avez besoin de beaucoup de projets pour amener de l'argent, en fait. Mmh. Donc on fait beaucoup de projets d'ingénierie. Donc dans ma boîte, donc comme je disais, on travaille sur un nouveau type de «blindage» entre guillemets, donc c'est une technologie qui est pas encore très utilisée, donc on essaie d'un peu explorer, on essaie de trouver on a des applications industrielles, que ce soit pour la protection, personnelle, donc des gilets pare-balles, la protection de véhicules. Là, on explore peut-être d'autres possibilités avec des impacts un peu plus rapides, donc ce serait plutôt pour la protection, contre des fragments de des trucs comme ça. Mmh. C'est très orienté défense, hein. Je sais. Hem, mais je sais que ma boîte, alors j'étais pas encore là tout à fait, mais ils ont fait un système qui permet d'arrêter des chars avec un filet. Quoi? Donc en fait, un truc, qui tire, donc ils ont fait des essais avec un char. Ils ont pris un transport de troupes et ils l'ont fait aller à une vitesse, classique de char, et puis ils ont tiré le truc, dans les chenilles, et en fait c'est une espèce de filet qui vient s'emmêler dans les chenilles, et en fait qui bloque complètement la chenille, et en fait si ton char il a un peu d'inertie, donc déjà ça c'est galère à couper, c'est galère à enlever, ça immobilise le char, et si ton char arrive avec une certaine vitesse, et ben, en fait, des résultats qu'ils avaient, ils ont réussi à éclater, ils ont éclaté la chenille, ils ont éclaté la roue, et les dégâts sont remontés jusqu'à la transmission, je crois. Donc ils ont défoncé, ils ont vraiment éclaté le char, quoi, donc ils étaient contents. Bon, bah, après ça c'est toujours le problème, le projet a un peu été mis en pause là pour l'instant, enfin il y a plein de trucs. On a fait un système donc là pour le coup on a fait un système anti-drone sur lequel j'ai travaillé aussi. Pareil, un truc à base de filet où en fait on vient juste lancer un filet sur un drone. Donc j'ai fait des choses comme ça. Puis beaucoup d'instrumentation pour des industriels, donc principalement dans la défense. Donc ça peut être, on avait fait pour des industriels de la défense qui ont besoin d'électronique, des cases électroniques qui vont prendre une très, très grosse accélération. Essayer déjà de monter une plateforme pour faire ces accélérations-là, et derrière, intégrer de l'électronique et des capteurs pour faire ça, et puis dépouiller, et puis derrière, voilà. Donc je fais beaucoup de trucs comme ça. Généralement, je dirais mon projet type, ça va être, un client aura une question sur un truc un peu poussé. Il disait, bah là, par exemple, soit on est en projet avancé et on aurait besoin de connaître ça, soit en fait on a un très gros problème sur un truc, on ne sait pas ce qui se passe. Donc moi, ça va être comprendre leur problème, comprendre un peu, les paramètres à étudier, les ordres de grandeur. En parallèle, moi, je vais faire des simulations sur des logiciels pour essayer de comprendre un peu qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on pourrait faire, c'est quoi les ordres de grandeur, essayer de voir, ben, par exemple, tu sais, quand tu as un onde de choc, c'est très rapide, tu vois pas l'onde de choc qui se barre. Donc ici, avec la simulation, de voir un peu où les ondes de choc, essayer de comprendre le problème, et derrière déterminer, une expérience qui pourrait, nous permettre de un peu de comprendre ce qui se passe, ou au moins de discriminer des cas, et derrière, ben, avoir les instrumentés, prototyper, avoir les capteurs. Donc des fois tu aimerais faire des trucs de fou, mais tu as pas le budget, donc aussi, comme je disais tout à l'heure, trouver des cas un peu dégradés, et voilà. Après faire l'expérience, et une fois qu'on a fait l'expérience, dépouiller les résultats, donc beaucoup d'analyses de données, beaucoup de data science, on va dire, et Ça me c'est ouf. rendre le truc à un client. Disons que c'est beaucoup ce que j'ai fait en thèse, en fait. Ce que j'ai fait en thèse et en postdoc, quoi. C'était vraiment ça, c'est vraiment ça, comprendre un besoin, prototyper, expérimenter, et donner ce qui se passe. OK. Quand j'ai fait de la propulsion laser, donc on essaie de trouver des moyens de mesurer l'impulsion, de mesurer quelles données étaient là, enfin jusqu'à combien on pouvait pousser avec un laser par rapport à différentes puissances de laser. Est-ce qu'il y a des régimes laser qui sont mieux adaptés? Est-ce qu'il y a des matériaux qui sont mieux adaptés? On s'est posé la question de la température, est-ce qu'on chauffe le truc? Donc pareil, essayer de trouver des expériences qui peuvent faire ça, quoi. Et puis derrière, donner du coup notre client, enfin mon client, du coup c'était mon employeur à ce moment-là,
Mais donc j'étais en CDD bien sûr. Mais du coup après donner au CNES un rapport avec si vous voulez partir sur cette techno-là, faut faire attention à ça, quoi. Bah, justement, ça va être ma question, tu étais encore dans le milieu aéro quand même, On a des clients un peu aéro. Après c'est vrai que, on fait beaucoup dans ma boîte, on essaie aussi de développer des logiciels. Comme je dis, on faisait beaucoup de data. On fait beaucoup de data et le problème qu'on a actuellement, c'est que les blindages et tout, c'est sympa, mais le problème, c'est que c'est de la prod, c'est-à-dire c'est un produit. Et nous, on est 5 dans la boîte, hem, on n'a pas de moyens de prod. Donc, vu que c'est de la propriété intellectuelle qu'on vend principalement, c'est quelque chose qui est très difficilement défendable. En fait, la propriété intellectuelle, c'est un énorme problème parce qu'il y a plein de petites failles juridiques, plein de petits trucs. Et si on tombe face à un gros qui a la même idée que nous, défendre un brevet, c'est bien beau de poser un brevet, mais d'une part, ça coûte cher, et d'autre part, c'est dur à défendre. C'est très dur à défendre un brevet. Et ça coûte beaucoup d'argent à défendre. Donc, il y a des boîtes qui pourraient juste nous voler l'idée et attendre qu'on coule. Donc ça peut, enfin voilà. Donc en parallèle, nous, on fait beaucoup de logiciels. On fait beaucoup justement, on essaie de développer une plateforme, ce qu'on appelle, nous, la plateforme de validation, qui, en fait, regroupe pas mal des outils qu'on a utilisés notamment pour développer le blindage. Parce que, en fait, ce qui se passe, c'est que le blindage, on utilise ce qu'on appelle des changements de phase. Un peu, c'est-à-dire qu'on va avoir une microstructure dans notre blindage qui, au moment du choc, va changer. Et en fait, ce changement de structure va absorber de l'énergie. Donc, tu me dis bien, c'est un peu compliqué à caractériser. Déjà, caractériser des trucs en choc, c'est très rapide. Souvent, c'est destructif. C'est très compliqué. Tu peux pas juste arrêter le truc, regarder. Tu vas avoir un petit signal sur l'oscilloscope et après, débrouille-toi avec la simulation. Donc, à l'époque, du coup, mes chefs se sont vraiment posé la question de comment on peut développer un truc. Et ils ont développé plein d'outils donc, qui impliquent notamment dire data science, on peut dire du machine learning, pour faire de l'exploration de données intelligentes. Au lieu de juste balayer les paramètres un par un et faire 15 000 essais, essayer de regarder un peu au niveau des stats, des variations, des variances, comment dire, oui, ça, la variance, c'est-à-dire de combien on essaie, pour essayer, en fait, sur un plan d'expérience. Donc, un plan d'expérience, c'est faire varier les paramètres un par un, ça s'appelle ça un plan d'expérience. Essayer, au lieu de faire tout d'un coup, essayer de repérer des zones. Donc, déjà faire des petits essais un peu par-ci par-là pour évaluer, et puis après dire, en fait, peut-être à partir de ces essais-là, cette zone-là a l'air plus intéressante. Donc, en fait, par exemple, le machine learning est très, très intéressant pour faire ça parce qu'il permet de gérer plein de paramètres là où le cerveau humain a du mal. Tu vois, c'est comme si je te dis, tu fais deux paramètres, je peux te faire, tu vois, t'imagines bien une carte de couleur, tu vois, tu fais une expérience qui te donne un paramètre, tu peux faire paramètre A, paramètre B, et faire une carte de couleur qui va te donner, on va dire, bleu, c'est le paramètre est à 0 et négatif, rouge, le paramètre est positif, et tu peux faire une carte, tu vois, en faisant varier les paramètres. Par contre, 3D, déjà, ça veut dire que... Ah merde, ouais. Bon, bah, t'as eu le visu. Ouais, j'ai une réunion. Mais du coup, on fait ça, on utilise le machine learning parce que dès que tu passes à plus de 3 paramètres, 4 paramètres, c'est la 4D, donc on peut plus représenter. Et là, on est sur des trucs qui sont 50 paramètres, donc on utilise ça. Et pour l'instant, ouais, c'est plus ou moins ce qu'on veut, quoi. Et bah, j'ai juste une dernière question, après tu as une réunion. Ouais. C'est pour savoir si tu avais un conseil à donner un peu à des gens qui voudraient étudier ou se cultiver dans le domaine aéronautique ou aérospatial. Il y a beaucoup de choses sur Internet, il y a beaucoup d'associations, Planète Science, tout ça. Et moi, je suis toujours convaincu que prototyper, essayer, bidouiller, c'est aussi une bonne façon d'apprendre. Donc, bien sûr qu'il faut, comme je disais tout à l'heure, le réseau, c'est important. Si vous avez l'occasion de faire des stages dans des boîtes qui font de l'aéro, c'est important. Mais se renseigner, ouais, se cultiver et surtout essayer, vraiment expérimenter, je pense que c'est quelque chose qui est très important et moi qui me tient beaucoup à cœur. Il faudrait que je sois à Planète Science aussi pour aider des gens qui voudraient tester des trucs à tester des trucs et que leur projet fonctionne. Ok, bah nice. Bah, je te remercie, Gilles. Pas de soucis. C'était top. J'espère que tu es plus à l'aise avec l'aéronautique. Merci d'avoir écouté le podcast. Si cela t'a aidé à comprendre un peu plus le milieu de l'aéronautique ou bien de savoir vers où te diriger dans ce magnifique milieu, je suis le plus heureux. Si tu penses avoir des amis qui se cherchent ou qui s'intéressent à ce domaine-là, n'hésite pas à partager. Tu peux également mettre la note de 5 étoiles, cela m'aiderait beaucoup. Ciao.